Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces qui m'ont permis de perdre 12 kg en 8 semaines. Cette vidéo sera divisée en 3 épisodes. On aura l'épisode 1 avec le petit déjeuner, l'épisode 2 avec le repas du midi et l'épisode 3 avec le repas du soir. À travers cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience. C'est parti! Aujourd'hui, je vais donc me peser avant de commencer mon régime. Alors, voyons voir à quel poids je suis. Donc, suspense. Là, je suis à 90 kg et 300 grammes. Pour préparer donc mon infusion de cannelle, j'ai fait partir 1,5 litre d'eau. Donc là, c'est en train de frémir et je dispose donc mes 2 bâtons de cannelle. Et là, je vais laisser bouillir environ 10 minutes. Et ensuite, je laisserai donc les bâtons de cannelle infuser tranquillement dans l'eau. Alors le matin, je prends un grand verre de cannelle avec un demi jus de citron. Alors je presse, donc là je suis à jeun. Donc je presse tout le demi jus de citron et je bois tout ça. Alors ensuite on passe à la préparation du thé. Alors je prends 2 cuillères de thé vert, donc thé vert nature. Ensuite je vais verser dessus une eau chaude mais pas bouillante. L'eau elle est à 85 degrés. C'est vraiment comme ça qu'on va préserver toutes les propriétés du thé vert. Donc je verse toute l'eau. Et je laisse infuser 8 minutes. Alors le matin, je déjeune avec une patate douce. Alors le soir, je mets donc les patates douces au four directement à cuire pendant 1 heure. Donc elles sont rôties. Ensuite, ici, j'ai des baies de goji. Les baies de goji, il faut savoir que ce sont les fruits les plus vitaminés au monde. Alors je vous montre le paquet. Donc c'est un paquet comme ceci. Un paquet qui fait 180 grammes. Et qui coûte à peu près 5 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a besoin que de 2 cuillères à soupe par jour. Et moi, ça me fait largement la semaine. Alors ici, j'ai du sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, c'est un sirop qui est extrait de la sève d'une plante provenant du Mexique. Donc c'est un pouvoir 3 fois plus sucrant que le sucre blanc, mais avec un index glycémique très très bas. Alors ce que je fais donc le matin, j'en verse sur mes patates douces et par-dessus je mets de la cannelle. Alors si vous n'arrivez pas à trouver des baies de goji, dans ce cas-là, remplacez-les par soit une pomme, soit une orange. Le matin, donc je mange des patates douces ou des galettes de sarrasin mélangées à du pois chiche. Mais surtout pas de tartines, de beurre ou de confiture. Et pas de jus non plus. Je verse mon thé vert dans un mug et je vais pouvoir commencer mon petit déjeuner. Alors tout ce qui est jus de pomme, jus d'orange, jus de goyave, tout ça c'est à bannir. Quand je mange des fruits, je les prends à l'état naturel. Alors pour mes galettes du petit déjeuner, donc je prévois 2 verres de farine de sarrasin et 1 verre de farine de pois chiche. Alors la farine de sarrasin se présente comme ceci, vous la trouverez donc facilement dans le commerce. Et la farine de pois chiche, donc vous la trouverez sous ce format-là dans différents magasins indiens. Il faudra également prévoir un peu d'eau. Pour réaliser donc mes crêpes sans gluten, alors je vais commencer par les tamiser. Donc là, je mets la farine de pois chiche et je mets mes 2 verres de farine de sarrasin. Donc le tout est dépourvu de gluten. Et là, je tamise. S'il reste des grumeaux, je les écrase. Ensuite, là j'ai prévu de l'eau. Alors l'eau,
c'est selon la consistance de la pâte que vous souhaitez. Donc là j'en mets un petit peu au départ. Et ensuite je mélange avec le fouet. Donc le matin je déjeune donc mes petites galettes avec le sirop d'agave et la cannelle. Et je vous dis franchement, il n'y a pas besoin de sel ni de rajouter de sucre dans la pâte. Alors là je mélange comme il faut. Là la consistance de la pâte donc me convient. On a la consistance d'une pâte à crêpes épaisse, hein, presque d'un pancake. Alors maintenant on va pouvoir passer donc à la cuisson. Là j'utilise une poêle anti-adhésive. Alors je prends une louche de pâte et je tourne. Exactement comme si je faisais des crêpes classiques. Alors on va pouvoir la retourner. 1 à 2 fois par semaine, donc je me fais ma petite pile de crêpes et le matin, 1 fois sur 2, je déjeune avec de la patate douce ou des petites galettes. Alors celle-ci, elle est cuite, je vais pouvoir donc la débarrasser sur une assiette et continuer ainsi de suite. Moi ce que j'aime bien dans cette préparation, c'est qu'on peut la faire en version salée, c'est-à-dire en sandwich, ou le matin au petit déjeuner avec du sirop d'agave, de la cannelle, du miel. Alors ce matin je vais manger donc mes galettes. Alors je mets du sirop d'agave par-dessus et de la cannelle. Et ensuite je replie donc ma crêpe et il ne manque plus qu'à la manger. C'est vraiment aussi bon que les tartines, il faut vraiment pas s'en priver.